Bonjour. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai manqué une vidéo la semaine dernière et celle-ci sort en retard. J'ai eu quelques embûches sur le chemin, mais je suis de retour, en retard, mais de retour. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un film d'un cinéaste important. Peut-être le plus important à mes yeux parmi ceux encore en activité. Il s'agit du nouveau film de Steven Spielberg. Steven Spielberg, ça fait plus de 50 ans qu'il nous offre du cinéma. Il nous a régalé au total de plus de 30 films. Et du très grand cinéma pour la plupart. Pour parler encore un petit peu de moi, je suis né à la fin des années 80, donc j'ai toujours connu Steven Spielberg. Les Dents de la Mer, E.T., les premiers Indiana Jones existaient depuis déjà un bon moment avant que moi je me pointe. Et j'ai mis plusieurs années à me rendre compte de la puissance narrative de son cinéma. Car s'il y a bien une chose qu'on n'enlèvera pas à Tonton Steven, c'est son talent de conteur. Et depuis le 22 février, il est possible de voir au cinéma The Fabelmans. Avant de vous dire quoi que ce soit sur le film, je préfère vous prévenir que je suis un très grand fan de Steven Spielberg. Il y a quelques films que j'apprécie peu, comme Indiana Jones ou Le Royaume du Crâne de Cristal, 1941 ou plus récemment Le Bon Gros Géant, mais il y en a que j'estime au plus haut niveau du cinéma. Je ne vais pas tous les citer car je pense que ce sont les mêmes que tout le monde. Je vais juste vous donner mon top 3 personnel. Il y a Les Dents de la Mer, Hook et Il faut sauver le soldat Ryan. Je dis pas que ce sont ces trois meilleurs, mais en tout cas c'est ceux que j'ai le plus vus et je pense que j'apprécie le plus. Bien sûr, il y a La Liste de Schindler, c'est un chef-d'œuvre, c'est incontestable. Mais je l'ai beaucoup moins vu à cause du sujet, et on va pas se mentir, c'est pas un film qu'on a envie de voir tous les 4 matins. Maintenant que je vous ai prévenu, allons voir du côté de Sam Fabelman et de sa famille. Le film est autobiographique. Spielberg se dévoile à travers plusieurs souvenirs fondateurs, de sa première séance de cinéma au début de sa carrière de pictures maker. Vous comprendrez pourquoi je dis ça en voyant le film. La première chose que je me suis demandé en voyant le film, c'est pourquoi lui et sa famille portent le nom de Fabelman et non pas Spielberg. En me renseignant, j'ai appris que le film, bien qu'étant autobiographique, comporte une bonne part de fiction. Donc changer le nom de la famille permet de mettre une petite distance, car cette histoire très inspirée de sa vie n'est pas à 100% authentique. Et je trouve la démarche plutôt honnête. De plus, le nom de Fabelman est superbe, car il renvoie à la fable, au conteur, soit notre tonton Steven préféré. Les membres de cette famille sont composés de Mitzi, la maman, incarnée par Michelle Williams, de Burt, le papa, incarné par Paul Dano, qui a bien grandi depuis Little Miss Sunshine, de Sam, incarné par le très jeune Matteo Zorian, puis plus grand par Gabriel Labelle, qui sera là dans la majorité du film, et des 3 sœurs de Sam, dont je n'ai pas retenu le prénom, excusez-moi. Au cours du film vont graviter autour d'eux tout un tas de personnages, comme les grands-mères maternelles et paternelles, un grand-oncle un peu dingue, et surtout le personnage de Benny, interprété par Seth Rogen, meilleur ami de Burt et de Mitzi, et que les enfants considèrent comme leur oncle. Ce qu'on ressent particulièrement en voyant le film, c'est la volonté de Spielberg de faire revivre ces personnes, et tout particulièrement ses parents, et par ailleurs, ce film leur est dédié. Le film commence avec le cinéma et l'émotion, ce qui est peu étonnant pour un film de Steven Spielberg. L'émotion de la première fois dans une salle de cinéma, découvrir sa magie, le mouvement, les personnages géants sur l'écran, le spectaculaire. C'est aussi à travers cette séquence que nous sont présentés ses parents. Le père est technicien et travaille sur de nouveaux modèles d'ordinateurs, alors que sa mère est pianiste, quelque peu fantasque, et encourage la création. D'un côté, nous avons le scientifique, le cartésien, et de l'autre, l'émotion, le rêve. Cette dualité est une chose qu'on retrouvera dans l'œuvre de Spielberg. Prenons juste l'exemple de l'année 1993. Cette année-là, Spielberg nous présente La Liste de Schindler, qui traite de l'Holocauste, et Jurassic Park, qui permet à l'homme de côtoyer les dinosaures. Niveau grand écart d'ambiance, on est servi. D'un côté, un film au sujet très lourd, et de l'autre, l'émerveillement. On a souvent qualifié Spielberg d'entertainer, ce qui pour moi n'est pas du tout un gros mot. Mais, à regarder sa filmographie, on remarquera qu'il y a souvent une alternance des films à gros spectacles, souvent fantastiques, et des films plus ancrés dans le réel, voire historiques. C'est ce que fera le petit Sam dans le film. Il prendra la caméra de son père et filmera les moments de vie de sa famille, mais également des films de monstres, des westerns ou un film de guerre. Pour citer Jean-Luc Godard,
chose que je ferai très rarement sur cette chaîne, la photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Si je vous dis ça, c'est qu'il y a une séquence où Sam fait le montage d'un de ses films et à travers le film va découvrir une vérité qu'il n'imaginait pas. Et cette vérité va avoir un écho assez dévastateur sur le reste de sa vie. Ce que je trouve très fort avec cette séquence, c'est l'ironie de la nature de ce film. C'est un home movie qui pourtant va creuser les fossés entre les membres de la famille, alors qu'il avait vocation de leur remonter le moral. Au lieu de ça, les secrets et les non-dits vont empirer. Il y a ici un rapport paradoxal au cinéma, qui procure un coup la joie et un coup la tristesse. La joie du spectateur qui découvre ces images et le chagrin du cinéaste qui connaît la vérité. Spielberg nous parle de la puissance du cinéma et de l'impact sur celui qui crée et celui qui regarde, mais aussi le regard de l'autre sur soi. Une autre séquence qui se trouve vers la fin du film et qui pourrait paraître improbable utilise un peu le même procédé. Je ne vous raconterai rien, mais retenez juste ces 2 lignes de dialogue. Personne ne te croira, sauf si j'en fais un film un jour. Donc je suis approximatif sur les mots exacts qui ont été dits, mais l'idée est là et j'ai trouvé ça brillant. Je pense que vous l'auriez bien compris, j'ai adoré ce film. Je l'ai déjà vu 2 fois. La première fois, c'était en octobre 2022, à l'occasion du Festival Lumière à Lyon. À ce moment-là, je savais que j'avais aimé, mais j'ignorais encore à quel point. La seule chose certaine, c'est que j'allais retourner le voir le jour de sa sortie, et je peux vous dire que c'est encore mieux la 2e fois. S'il faut le classer, ce serait à la fois un drame et un biopic. Biopic, c'est la contraction de Biographic Picture. Mais ça, vous le saviez déjà. Forcément, un biopic sur Spielberg par Spielberg, j'étais chaud. Et en plus, j'étais à la recherche de toute sa filmographie dans ce film. On retrouve certains éléments disséminés sur le film, mais il aborde ça assez subtilement et toujours sous le prisme de l'intime. Et je trouve ça rassurant à souhait de se dire que Spielberg aussi a fait des erreurs, n'était pas sûr de lui, et qu'une partie de sa famille voyait le cinéma comme un hobby et non pas comme une passion, et surtout pas comme une vocation. Les liens familiaux qui s'éprouvent tout au long du film vont sûrement faire écho chez pas mal de monde. Ça me paraîtrait étrange que ça laisse quiconque complètement insensible. Spielberg aborde avec brio plusieurs thèmes. Parmi eux, le cinéma bien sûr, l'amour, aussi compliqué peut-il être, le rêve, mais aussi l'intolérance, le chagrin ou la mort. Mais au fond, malgré les épreuves de la vie et de l'âge, il faut se rappeler de ce petit garçon qui tenait le cinéma entre ses mains. Et que l'important, c'est de chercher à atteindre le bonheur. On fera des erreurs, il y aura des doutes, des remises en question, des coups durs, mais il faudra toujours avancer. Ça n'engage peut-être que moi, mais rendre un sujet aussi intime, universel, c'est pour moi un film totalement réussi. Et après être passé par tout un tas d'émotions, personnellement, je suis sorti de la salle avec le moral, mais là-haut, remonté à bloc. Et pour ça, merci Steven Spielberg. On arrive à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker la vidéo si vous avez aimé ce que j'ai dit, à la partager tout autour de vous et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me parler de vos impressions sur le film. Nous on se retrouve très bientôt, le bisou!